Je déclare donc ouverte la 43e édition de Cinémed. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour le Cinémed, le festival du film méditerranéen. Vous venez de voir des images de Thierry de Peretti. Le réalisateur a lancé la 43e édition avec son film Enquête sur un scandale d'État. Nous revenons tout de suite sur cette soirée d'ouverture. Bientôt 1400 personnes dans l'Opéra Berlioz pour la soirée d'ouverture de cette 43e édition. Le Cinémed démarre pour le plus grand plaisir des spectateurs qui retrouvent enfin les salles obscures. Pendant le Covid, on n'est pas allé. Mais du coup, c'est plaisant. Et puis, il y a du monde. Et puis, il y a le grand écran et tout. Donc, c'est excitant et ça fait plaisir. Ça fait du bien de revenir dans une salle pleine, avec un semblant de normal. J'aime bien voir quand même en avant-première certains films. Des années, j'ai des préférences. Cette année, c'est un film qui m'a interpellé, donc j'avais envie de le voir. Donc, ça tombait bien. Et je reviendrai dans la semaine également. Et ce film, c'est celui du réalisateur français Thierry de Peretti. Son 3e long métrage, Enquête sur un scandale d'État, est présenté en avant-première. Bonsoir. Ça fait plaisir en tout cas de voir une salle aussi pleine de jeunesse. Ça me rappelle que Montpellier est une ville de cinéma et que la région Occitanie est une terre de cinéma. Voilà, donc ça fait chaud au cœur. Au programme, plus de 200 films, documentaires et animations, des regards multiples qui nous raconteront pendant 9 jours les 1000 facettes de la Méditerranée. Thierry de Peretti, acteur, réalisateur et metteur en scène. Ancien élève du cours Florent, il débute sa carrière au théâtre. Il se tourne ensuite vers le grand écran où il joue principalement des seconds rôles. Enquête sur un scandale d'État est son 3e film en tant que réalisateur, après Les Apaches sortis en 2013 et Une vie violente en 2017. Bonjour Thierry de Peretti. Bonjour. Alors l'histoire, elle parle donc des douanes françaises qui vont saisir 7 tonnes de cannabis en octobre 2015. Et c'est aussi l'histoire d'un ancien infiltré des stupes, Hubert Antoine, qui va contacter Stéphane Villeneuve, qui est journaliste à Libération, pour lui donner des informations. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née l'idée de ce film ? C'est la rencontre entre les deux modèles qui ont inspiré les deux personnages et la volonté de restituer quelque chose de leur relation, de leur travail et de cette relation inédite entre un journaliste d'un grand quotidien aujourd'hui et sa source. C'est une relation à la fois d'amitié, de travail et une relation qui va un tout petit peu déborder dans la sphère intime parce que à travailler ensemble, à se donner des informations, l'un et l'autre vont plus savoir à qui appartient quoi, à qui appartient l'histoire, à celui qui la raconte ou à celui qui la relate, qui influence qui. Donc les thèmes du film sont les trafics de drogue et l'implication de l'État. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces sujets-là ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les récits que ce type d'histoire génère et tous les personnages qu'il y a autour. Que ce soit des magistrats, des flics, des trafiquants, des gens des services secrets, des journalistes. Vos 2 précédents longs métrages ils se déroulent en Corse, Corse qui est votre terre natale, là où vous êtes né, là où vous avez grandi. Pourquoi là, pour ce 3e film, vous avez voulu justement changer de région ? Ça faisait un moment que j'avais envie de tourner dans un autre endroit, dans un autre territoire. Et c'est une opportunité qui m'a été donnée d'adapter ce livre, puisque le livre existe, c'est un livre qui s'appelle L'Infinité, qui révèle une supposée, est-ce qu'elle est réelle ou pas, dérive de la lutte contre le trafic de drogue aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry de Peretti. Merci à vous. Et votre film sortira en salle en février 2022. Le 9 février 2022, dans quelques mois. Le 9 février. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous le reconnaissez, ce chapeau se balade dans les allées du Cinémed depuis quelque temps déjà. Depuis 43 ans, oui, c'est moi qui ai fondé ce festival. Un rituel tellement ancré chez les Montpelliérains qu'ils ne se renseignent même plus sur le programme. Bonjour monsieur, dame. Vous êtes venu voir quoi? C'est la soirée d'ouverture? C'est quoi le titre déjà? Bonjour monsieur, dame. Qu'est-ce que vous venez voir? Enquête sur le film d'ouverture. Vous connaissez le film? C'est quoi comme film? Je ne connais pas. Non. Je viens à l'ouverture et puis voilà, les yeux fermés, oui. Comment il s'appelle ce film? Alors, comment il s'appelle? Oui, le film. Voilà. Non, j'ai oublié le titre. Il y a Escale dedans. Comment? Il n'y a pas Escale ou Scandale? Presque. Scandale. Il y a un mot à Al. Bon, le titre, ils l'avaient presque, ils ont dû venir pour les acteurs alors.
Vous connaissez? Oui, je l'adore. Je l'adore. C'est qui? Pierre quelque chose, Pion quelque chose, je sais plus, mais je l'adore. Vous le connaissez, lui? Oui, Simon de Peretti. Comment? Simon de Peretti. Vincent. Pio Marmaille. Pio Marmaille, d'accord. Je vais dire Vincent Cassel, mais pas du tout, c'est pas lui, donc c'est Pio Marmaille. En fait, ici, on vient pour le festival et ça peut rendre un peu chauvin. Ah non, on a fait mieux que le festival de Cannes. Ici, les gens, ils peuvent rentrer. Et sauf que vous avez mis le tapis rouge autour du cou. Et nous, on met le tapis rouge où on peut. Hein. Sur Watch Time, on a été très impressionnés par la qualité de la réécriture d'un thème qui est vraiment cher au cinéma, donc bravo. Et c'est le court-métrage Watch Time, réalisé par le lycée Nevers, qui remporte le premier prix du festival. Watch Time, c'est l'histoire d'une journée qui se répète sans fin, un défi à produire pour l'équipe de tournage. Actuellement, j'ai le cœur qui bat vite, c'est beaucoup d'émotions et c'est génial quoi. Le fait de traiter une boucle temporelle, de manier le temps comme ça, je pense que c'est peut-être pas très commun et c'était assez un défi, vraiment pour nous c'était un défi et apparemment on l'a plutôt réussi. Une fierté partagée par la réalisatrice qui les a suivis pendant 3 mois. Il y en a la moitié qui sont en école de cinéma, là, parce qu'ils ont donc c'était leur film de terminale de l'an dernier. Et donc je suis ravie qu'ils commencent avec un prix parce que ça motive et ça donne envie de continuer, ça donne confiance en soi. Le prix Travelling est quant à lui décerné au lycée Jean Monnet. Ce film aurait dû s'appeler Sous couverture est un making-of des coulisses du tournage d'un film qui ne verra jamais le jour. En tout, 7 courts-métrages étaient en compétition cette année. Elle vous accueille dès l'entrée du quorum. Je vois un couple décomposé de chaque côté et derrière, je ne sais pas où on est, où on peut être. Dans quelle ville? Dans le hall, elle s'affiche en grand. Je pense que c'est la Méditerranée qui est derrière. Je ne pense pas que ce soit la France. Je pense que c'est peut-être l'Italie ou l'Espagne. Et chacun y va de son interprétation. Je vois quand même un couple qui se retrouve après un peu d'espoir, après peut-être des luttes, des guerres. Ça me fait penser peut-être à Beyrouth, à Marseille, à Alger. Et puis il y a un espoir. Nous sommes au Liban. Cette affiche est tirée du film Memory Box de Johanna Hadjish Thomas et Khalil Jorej. Le symbole des retrouvailles du cinéma et de son public. Un hommage aussi à un pays en souffrance. Et pour finir, voici quelques conseils pour ce dimanche 17 octobre. À 16h, vous pourrez assister à la masterclass de l'actrice et réalisatrice Afzia Herzi. Il s'agit de l'invité d'honneur de ce 43e Cinémed. Et à 19h30, vous pourrez voir ou revoir le chef-d'œuvre Belle de jour du réalisateur espagnol Luis Buñuel. J'ai une idée. Si vous vous appeliez Belle de jour.